Salut à tous et bienvenue sur Test et Astuces High-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te présente une vidéo si tu veux customiser ton iPhone. Ce qui veut dire que si tu as envie de changer l'apparence de ton iPhone, ça va être faisable grâce à cette technique. Ici par exemple sur la dernière page, on peut voir par exemple que j'ai customisé cette icône et si j'appuie dessus, j'ouvrirai Google. Donc ce qui veut dire que si j'appuie sur cette icône, Google se lance, et voilà, ça c'est le top, c'est vraiment super bien fait. Ici, si je tape sur cette icône-là, on ouvre Le Parisien. Qu'est-ce que tu penses d'une telle fonctionnalité? Personnaliser ton iPhone, customiser ton iPhone, c'est vraiment super cool. Allez, je te montre tout de suite comment on va faire. Donc, pour ceci, on va se diriger sur l'application, comme d'habitude, raccourci. Une fois qu'on est sur raccourci, on va aller tout en haut à droite sur le petit plus, un nouveau raccourci. Alors, on lui demande de faire un nouveau raccourci. On va taper donc sur ajouter une action. On arrive sur cette page et ici, sur la première ligne, on va prendre la troisième icône qui est l'icône script. On l'ouvre. Dans cette icône script, bien sûr, on a tout un tas de scripts qui nous est proposé. Nous, ce qu'on va faire, on va aller dans app et on va faire ouvrir application. Donc on se dirige sur app et on fait ouvrir application. Ça commence à devenir intéressant les amis là, puisque ici on a demandé à ce qu'on ouvre une application. Avant toute chose, on va aller sur le premier petit bouton en haut à droite qui est le bouton détail. Et dans ce bouton détail, voici ce qu'on va retrouver. On va pouvoir donc créer une application sur le bureau et on pourra ouvrir notre application à qui on va dédier une icône spécifique. C'est parti, on va tout de suite le faire. Donc, on choisit le deuxième choix qui s'appelle sur l'écran d'accueil. Lorsqu'on prend sur l'écran d'accueil, on a donc en haut une icône et ici, on nous demande de choisir la tête de notre icône. Et ici, un menu contextuel s'ouvre, prendre une photo, aller rechercher une photo ou un fichier. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo. Tout de suite, l'appareil photo s'ouvre. Alors, je vais prendre la photo de mon chien et vous allez voir. Donc, j'ai pris la photo de mon chien et ça sera donc l'icône, on le valide. Une fois ceci fait, bien sûr, il faut donner un nom à cette application. On va dans la zone d'édition, on a ici le clavier qui s'ouvre et on va lui dire par exemple YouTube. Voilà, je viens de dédier donc YouTube à l'icône de mon chien sans problème. Maintenant, on va aller complètement en haut à droite et on valide. Si on le désire, on peut même dédier cette icône pour qu'elle soit sur notre Apple Watch sans problème. Ici, on ne touchera plus à rien. On valide en haut à droite. Le travail est aux trois quarts fait, les amis. Maintenant, on va aller dessous et on va choisir l'application que l'on veut ouvrir. Donc, dans cette zone de liste déroulante, on l'ouvre ici et toutes nos applications viennent de s'ouvrir. Donc là, je vais aller chercher YouTube, qui est donc l'avant-dernier choix. J'ai choisi mon application, j'ai créé mon icône, elle est sur le bureau. Maintenant, je valide sur suivant. Là, on me demande de créer un raccourci Siri. Si je veux ouvrir mon application avec un mot-clé Siri, je peux le faire. On va le faire tout de suite. Ici, je vais lui dire ouvre mon chien. Donc, lorsque je dirai ce mot-clé à Siri, il m'ouvrira mon application YouTube. Ceci étant terminé, on valide, c'est fini. Voilà donc les amis, le raccourci a été créé, il est en premier. Si je ferme mon écran et je reviens sur mon écran d'accueil où les raccourcis sont censés être présents, il y a bien mon petit raccourci où il y a mon chien, c'est cool. Donc vous voyez, on peut customiser son écran d'accueil avec toutes les applications. Vous pouvez faire toutes les icônes comme ça, alors ça va prendre du temps suivant le nombre d'applications que vous avez, mais ça peut faire un iPhone super personnalisé, super chouette. Voilà, vous pouvez vous rendre compte aussi si je lance le mot-clé que j'avais mis pour Siri, ouvrir mon chien. Une petite... Et là, vous voyez que YouTube s'ouvre. Donc tout fonctionne correctement, c'est vraiment le top. Une personnalisation complète de son iPhone est entièrement faisable aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment si vous avez envie de customiser votre iPhone, comme je vais le faire moi pour le mien, sur toutes mes icônes. On peut enlever les applications qui sont sur notre écran d'accueil pour laisser que celle-ci. Le seul petit bémol, c'est que lorsqu'on va les lancer, comme ici,
D'abord, ça ouvre raccourci. Et ensuite, ça ouvre YouTube. Voilà les amis, merci d'avoir pris un peu de temps sur Test et Astuces High-Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, c'est important. Et à partager avec vos collègues. Pour l'instant donc, portez-vous bien. À très vite pour une prochaine. Salut à tous.